Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors là, j'en profite juste pour faire une courte vidéo procédure sur un programme que je trouve particulièrement intéressant et qui vient tout juste d'être lancé par la Fondation de mathématiques de l'Université de Paris. Alors, si c'est la première fois que tu nous découvres, sache que sur cette chaîne, nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi, en fait, ce sont les thèmes qui t'intéressent, bah, tu laisses un gros pouce bleu, ça fait toujours du bien. Tu likes, tu commentes, tu partages. Mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je tiens aussi à informer que pour tous ceux qui ne sont pas au courant, nous avons créé un groupe sur Facebook qui s'appelle les Cravelers. Dans ce groupe, nous partageons toutes les informations liées aux procédures, liées aux vidéos que nous publions. Tu as la possibilité d'avoir des retours d'expérience des autres candidats qui font les mêmes procédures que toi. Et si toi-même tu as eu à participer à un programme de bourse, de stage, ou tout simplement si tu as eu une expérience à l'international, tu peux apporter des idées, des conseils, des astuces pour aider les autres membres de la communauté. Le principe est simple, tu fais une demande d'adhésion et tu seras simplement rajouté. Et je tiens aussi tout simplement à clôturer en disant que pour tous ces candidats qui souhaitent être accompagnés étape par étape dans la réalisation de leur candidature, que ce soit en termes de bourse, que ce soit en termes d'études, que ce soit en termes d'aide ou d'orientation, tu peux t'inscrire à nos formules de coaching privé. Le principe est simple. Nous t'avons laissé en bas de description de la vidéo des informations de contact que tu peux voir également s'afficher là. Tu t'inscris et bien sûr après inscription et souscription au coaching, nous pourrons t'accompagner dans la réalisation de ton projet. Je rappelle et je conclus en disant que nous ne répondons à aucune demande personnelle hors du coaching. Bien. Alors, générique, tout simplement. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, sachez que la Fondation de Paris en sciences mathématiques vient de lancer son offre de bourse pour les étudiants qui souhaitent faire un Master 1 ou un Master 2 en mathématiques et applications. C'est un programme de bourse complet qui vous accorde l'opportunité d'étudier les mathématiques un peu plus en profondeur. Sachez que vous avez la possibilité de candidater pour le niveau M1, pour le niveau M2 et bien sûr pour le niveau doctorat. Il y a aussi la possibilité pour ces étudiants-là qui ont déjà une maîtrise ou du moins un Master 2 en sciences mathématiques de pouvoir faire je peux dire une thèse complète en mathématiques ou dans un thème lié aux mathématiques ou aux applications liées aux mathématiques. Vous avez la possibilité à travers cette bourse-là de bénéficier d'un contrat doctoral qui va vous aider à faire votre thèse en sciences mathématiques. Alors, les conditions d'éligibilité sont assez simples. Sachez déjà que toutes les nationalités peuvent candidater à cette bourse. Si tu es français, si tu es européen, si tu es africain, américain ou asiatique, tu peux candidater. Toutes les nationalités sont éligibles. Hormis de cela, vous devez bien sûr justifier que vous disposez de connaissances poussées en sciences mathématiques, que vous avez des diplômes poussés en sciences mathématiques. Ajoutez à cela, vous devez justifier que vous avez de bons résultats académiques. Sachez que c'est une bourse à l'international, donc la compétition est assez serrée. Vous devez donc justifier au comité de sélection que vous disposez des notes nécessaires qui peuvent vous permettre de pouvoir continuer le cycle dans de bonnes conditions. Alors là, vous avez effectivement sur la page officielle, vous êtes effectivement ici sur la page officielle du programme de bourse. Sachez qu'il y a effectivement 2 appels à candidature. Premier appel à candidature va d'octobre au 31 janvier 2022. Nous sommes effectivement à la première phase d'appel à candidature. Il y aura bien sûr un autre appel à candidature qui aura lieu bien sûr à partir du mois de février, de février au 1er mai 2022. Donc, si tu n'arrives pas à t'inscrire à cette session de candidature, tu peux attendre la prochaine session de candidature qui aura lieu bien sûr à partir de février 2022 jusqu'au 1er mai 2021. Alors,
toutes les candidatures seront examinées, c'est assez clair. Vous avez bien sûr un dossier de candidature que vous devez composer si vous souhaitez que votre candidature soit étudiée. Comme vous pouvez le remarquer, tout est clairement défini, hein. Donc, il y a des informations personnelles. Vous devez bien sûr joindre votre passeport, vos relevés de notes, vos diplômes, les attestations. Comme dossier de candidature, vous devez constituer un dossier de candidature précis qui respecte la nomenclature du programme. Nous insistons là-dessus. Un dossier de candidature qui respecte la nomenclature du programme. C'est bien sûr voilà, un passeport, des relevés de notes, voilà tout votre parcours académique, un CV académique, des lettres de recommandation, des lettres de motivation. Sachez que les lettres de recommandation ne doivent pas être transmis par vous-même. Il y a bien sûr sur la plateforme de candidature que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un lieu ou du moins il y a bien sûr voilà, une place où vous allez insérer les noms des référents des personnes qui vont vous faire des lettres de recommandation. Ce sont ces personnes-là qui vont donc rédiger la lettre de recommandation et envoyer cela au comité de sélection pour étude de votre dossier. Donc, ce n'est pas vous qui transmettez les lettres de recommandation, mais ce sont vos référents qui transmettent les lettres de recommandation au comité de sélection. Voilà. Pour les étudiants qui vont s'inscrire en thèse, le principe il est quasiment assez identique, hein. Donc, vous bénéficiez d'un contrat doctoral. Vous devez avoir un sujet de thèse qui est lié bien sûr aux sciences mathématiques. Vous avez un projet de thèse qui est lié dans ce sens-là. Vous devez bien sûr avoir ce projet de thèse précis et concis. Voilà, qui sera bien sûr encadré par un enseignant. Ça peut être un enseignant de l'Université de Paris-Saclay comme un enseignant de Polytechnique. Sachez que les deux écoles, ou du moins les deux universités qui ont ouvert voilà, ce programme d'excellence, c'est bien sûr l'Université Paris-Saclay et l'École Polytechnique de Paris. Donc, ce sont en fait ces deux institutions où vous aurez la possibilité d'étudier au cas où vous êtes sélectionné, soit pour le niveau master, soit pour la thèse de doctorat. Alors, je pense que c'est assez clair. Je prendrai bien sûr la peine de vous laisser cette page en bas des descriptifs de la vidéo. Vous aurez le temps de relire ces informations au calme, de les avoir. Et bien sûr, vous avez à la fin de la page, vous avez bien sûr voilà, on peut dire les brochures des deux programmes, le programme de master et le programme de doctorat. C'est une bourse d'excellence et l'avantage de cette bourse, c'est que premier élément, c'est que vous bénéficiez d'une allocation de 10 000 € par an. Vous voyez, c'est 10 000 € par an pour payer vos études. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Donc, c'est conséquent. Hormis de cela, vous avez, pour ces étudiants qui sont hors de France, ils pourront bénéficier d'une aide forfaitaire pour les aider en termes de transport jusqu'en France, en termes voilà, d'arriver sur le territoire, d'insertion personnelle. Il y a bien sûr l'aide pour les logements, pour ceux qui ne disposent pas encore d'un logement en France et qui pourront bénéficier de cette bourse. Il y a bien sûr une aide que l'école, ou du moins ce que les écoles vont vous accorder par rapport au logement. Ajouté à cela, vous avez même des frais de scolarité qui sont compris dans, voilà, dans l'aide additionnelle que le programme offre. Donc, c'est une bourse d'excellence et qui offre énormément d'opportunités. Donc, n'hésitez pas à candidater si vous remplissez les critères d'éligibilité. Vous voyez, effectivement, ici, nous sommes sur la plateforme de candidature en ligne pour tous ceux qui vont s'inscrire au master en mathématiques à Paris-Saclay. Vous voyez que c'est une procédure qui est entièrement dématérialisée. Autant pour moi, tout se passe en ligne. Vous allez remplir vos informations personnelles, télécharger la liste des pièces, compléter la liste des noms des référents et valider votre dossier. Je tiens aussi à faire un petit saut ici, juste pour vous préciser que même si vous allez candidater directement à l'école sans passer par la procédure CEF pour tous ceux qui sont liés à la procédure Campus France, lorsque vous aurez obtenu l'admission et que vous aurez même obtenu la bourse, vous allez clôturer la procédure en créant un compte Campus France. Vous allez téléverser l'ensemble des documents pour pouvoir faire votre demande de visa. Donc, je le dis à l'attention des personnes ou des étudiants qui résident dans les pays CEF, c'est-à-dire les pays qui sont liés à la procédure Campus France.
Donc, prenez cela à cœur. Donc, même si vous terminez la procédure sur cette plateforme et que vous avez les résultats définitifs et que vous avez les admissions, vous allez clôturer la procédure via la plateforme Campus France. Donc, vous devez savoir ça pour tous les pays, pour tous les étudiants qui vont passer par la procédure Campus France, du moins pour tous les étudiants qui résident dans des procédures qui sont liées à Campus France, ou du moins pour tous les étudiants qui résident dans des pays qui sont liés à Campus France. Voilà. Mais si tu ne résides pas dans un pays à procédure safe, tu feras toutes tes procédures de manière directe à l'université. Et une fois que tu as l'accord d'admission et l'accord de bourse, tu peux simplement faire ta demande consulaire au cas où tu es lié à la demande consulaire. Voilà. Je pense que c'est clair. J'ai pris le temps de partager rapidement cette procédure. Donc, pour tous ces candidats-là qui veulent faire la première phase, il y a effectivement du temps. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Et pour toi, si tu préfères attendre, tu peux attendre le deuxième appel à candidature qui aura lieu à partir de février. Bien. La plupart des résultats sont annoncés directement aux candidats par mail. Donc, vous aurez vos résultats directement par mail. Donc, je pense que c'est clair. Et je tiens aussi à rappeler que pour toi qui souhaites être accompagné étape par étape pour t'aider davantage dans le cadre des procédures dématérialisées comme celle-ci, tu peux t'inscrire à nos formules de coaching privé. Le coaching t'aidera bien sûr à avoir les meilleures informations. Le coaching t'aidera à avoir les meilleures pratiques. Voilà, c'est très important. Le coaching t'aidera à avoir la meilleure orientation. Donc, si cela t'intéresse, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu nous contactes via les informations que tu peux voir s'afficher là, ou alors en bas de la vidéo, tu peux retrouver les mêmes informations. Et bien sûr, nous t'invitons aussi à rejoindre le groupe des Travelers pour toujours être informé des opportunités telles que celle-ci et pour aussi bénéficier des conseils, des idées et des astuces des autres candidats qui font les mêmes procédures que toi et qui bien sûr pourront t'aider dans le cadre de ton projet. Je pense que c'est clair. Je n'ai pas voulu que la vidéo soit très longue, j'ai été un peu précis, concis. Je te laisse bien sûr le soin d'écrire en bas de commentaires ou en bas de chat si tu as des questions, des incompréhensions. Tu me laisses là, je prendrai le temps de te répondre à ce sujet. Néanmoins, je prendrai le temps de te partager en bas de description de la vidéo les liens qui vont te rediriger sur ces différentes plateformes, ces différentes pages pour que tu puisses avoir toutes les informations, pour que tu puisses les lire convenablement sans problème. Donc, je pense que j'ai été clair là-dessus. Je te dis déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu nous laisses des gros pouces bleus, ça fait toujours du bien. Tu likes, tu commentes, tu partages. Et comme je le dis souvent, on se retrouve tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.